Salut à tous, what's up everyone, c'est Mika again and again. Alors aujourd'hui, je vais t'avouer que j'avais pas très envie de pouvoir de faire ce live et tout simplement parce que j'ai des choses qui sont passées dans ma journée qui m'ont justement qui m'ont fait chier tout simplement. Et donc du coup voilà, donc la raison toute simple pourquoi je fais ce live aussi tard, c'est que aujourd'hui j'avais une flemme de fou. Alors c'était pour moi, je voulais pas le faire tout simplement. Mais je me suis dit que je me suis fait une promesse et cette promesse c'était tout simplement de garder une constance dans ce que je fais et tout simplement voilà. Donc j'ai décidé de faire mon petit live comme je me suis donné un challenge de 30 jours. Je vais le faire même si je voulais pas le faire. Alors aujourd'hui j'aimerais parler justement des 10 étapes d'une construction d'une landing page ou de ta première page de ton tunnel de vente. Hier, j'ai parlé justement du tunnel de vente et la raison pourquoi, comme je disais, qu'on a besoin d'un tunnel de vente, c'est tout simplement parce que un site, c'est pas aujourd'hui ce qui va te faire pouvoir vendre en ligne et c'est pas la façon la plus rapide pour pouvoir créer et vendre ses produits en ligne. Donc aujourd'hui, j'aimerais justement vous faire partager quelques petites choses que je travaille dessus depuis quelques temps et qui s'appellent les étapes d'une construction d'une landing page. Salut David et bon congé à toi hein. Donc du coup voilà donc mon but c'était vraiment de pouvoir discuter avec vous de la première page du contenu que doit avoir la première page de ta landing page. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est capturer l'attention des clients. Donc toujours comme sur ta landing page, je vais te montrer quelque chose que je suis en train de construire justement pour mon business aujourd'hui. Et en fait, alors laisse-moi parce que ça prend un petit peu de temps, tu sais. Donc en fait, je suis en train de créer justement un de mes tunnels de vente. Ok. Donc la première page de ta landing page, comme tu vois ici, ok. Je fais bien allusion pour capturer l'attention des gens. Je fais bien comprendre que la formation que je propose vient tout droit des États-Unis. Et il est très 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 important pour moi de faire passer ce message parce que c'est vrai que aux États-Unis le level est très 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 au-dessus dans les formations du marketing en ligne. Donc en fait voilà, comme on disait, l'idée c'est de pouvoir commencer à capturer l'attention de tes clients et rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, et dans les années 1950, on avait 20 minutes pour pouvoir capturer l'attention des gens. De rien, super ça. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tu n'as que 4 secondes pour pouvoir capturer l'attention de ton client. Alors 4 secondes, c'est très très peu, surtout que il y a tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, tellement de personnes qui veulent te vendre des choses, tellement de personnes qui veulent pouvoir mettre leurs produits devant les gens. Mais malheureusement, pas tout le monde peut le faire et la raison très simple est parce que pas tout le monde ne connaît les stratégies de comment le faire. Voilà. Donc la deuxième petite chose qu'il est important de faire, c'est évoquer le problème. Alors, il est important, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, l'être humain a deux caractéristiques psychologiques. Donc, il y a quelque chose qui se dit, en général, l'être humain va loin de la douleur, ok, et proche du plaisir. Donc, c'est deux façons dans lesquelles on peut justement capturer l'attention de ton client et évoquer le problème en justement mentionnant un problème ou justement quelque chose qui se rapproche du désir. Donc, par exemple, un problème que les gens rencontrent souvent, ou je sais pas, pour moi, pour le business en ligne, c'est aimerais-tu pouvoir convertir plus de clients en ligne? Donc, tout simplement, ça, c'est un problème que les gens ils ont parce qu'ils n'arrivent pas à convertir des gens. Donc, voilà une des petites choses. Ensuite, il faut que tu présentes ton produit. Mais pas présenter juste ton produit comme ouais, salut, je vends un produit. Non, ton produit, c'est le meilleur, c'est le top des tops. Il n'y a rien qui peut égaler ton produit, tout simplement. Mais il faut que ça soit vrai. Hein. Ne donne pas des trucs faux et tout ça. Donc, sinon, tu vas te mettre dans la merde. Et ton business, il va pas durer longtemps. Donc, vraiment, présenter ton produit comme si que ça soit le meilleur. Donc, comme je te montre ici, je vais te montrer encore justement sur ce que je suis en train de construire en ce moment.
Ah, pardon, excuse-moi, attends, parce que... Alors, regarde ça, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunnels de vente que je serai en train de préparer, dont un qui est très important, qui est celui-là. Et celui-là, tout simplement, ça va amener justement à un mastermind qui va encourager les gens. Donc, il y aura ma petite vidéo aussi. Et ensuite, il y a la formation du mastermind que j'ai créé, qui est en train d'être finalisée. Donc, présenter son produit. Présenter son produit est très, très, très important. Et savoir comment le faire est encore plus important. Ensuite, convaincre les sceptiques. Alors, comment est-il possible de convaincre les sceptiques? Avant, j'avais un petit souci là-dessus. Et c'est vrai que, en fait, pour pouvoir convaincre les sceptiques, il faut justement faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres personnes qui ont utilisé ton produit ou ton service et qui ont eu des résultats. Donc, ce que tu peux dire, c'est... fais comme les 100 personnes, les 100 autres personnes qui ont joint le mastermind et ont réussi à lancer leur entreprise en ligne. Donc, il faut bien pouvoir mentionner des personnes qui ont utilisé ton produit ou qui sont en voie d'utiliser ton produit et le mentionner dans ta première page de ta landing page de ton tunnel de vente. Ok. Ensuite, il faut que tu fasses naître l'envie. Ok. Et ensuite, la troisième, rendre cohérent l'ensemble du texte. Donc, il est très important que l'ensemble de ton texte, par exemple, voilà. Ça, c'est le truc qui est le plus casse-tête que j'ai trouvé, qui est assez compliqué. Parce que rendre cohérent ton texte et l'ensemble du texte, mais aussi ta publicité Facebook et tout ça. Alors, imagine-toi, ok, tu dois faire une publicité en ligne ou tu dois en train de créer ton business en ligne. Et il faut que tu arrives à faire en sorte que ta publicité Facebook soit cohérente avec ce qui va se passer ensuite. Donc, il faut vraiment que tu aies une cohérence dans ton business. Il faut que ça soit fluide, tout simplement. Parce que les gens, quand tu vas leur montrer justement ta publicité Facebook, ils vont avoir certaines attentes. Donc, il faut vraiment que ce que tu dis soit vraiment cohérent et soit fluide dans ton procédé de vente. Et ça, c'est quelque chose qui demande énormément de travail. La fluidité est très, très, très importante. Parce que si tu dis, par exemple, sur la publicité Facebook, ouais, que tu as une formation gratuite à gagner, mais que quand la personne, elle arrive sur ta page, eh ben, c'est un mastermind. Donc, c'est complètement différent. Il faut vraiment comprendre que si sur ta publicité Facebook, tu donnes quelque chose, c'est-à-dire un objectif, une formation, il faut vraiment que la personne qui va dans ton tunnel de vente ait vraiment le résultat ou la formation que tu proposes. Ok? Donc voilà. Ensuite, il faut vraiment rappeler les bénéfices de l'offre. Donc ce qui va se passer, c'est quelque chose de prouver que, en général, les personnes se rappellent de la dernière chose que tu dis. Donc il faut bien mentionner et rappeler aux personnes ce qu'ils vont recevoir en justement suivant ta formation, en achetant ton produit ou ouais, en tout quoi. Ensuite, il y a la gestion de la transaction. Gestion de la transaction. Alors, ça veut dire ajouter un système de paiement sur ton business. Donc, ajouter un système de paiement, ça va aider les gens justement à acheter. Mais, une très 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 bonne chose à faire, c'est ajouter un mode de plusieurs paiements. Alors, la raison pourquoi, c'est parce que si une personne n'a pas acheté ton produit avec un seul mode de paiement, cela ne veut pas dire qu'il achètera jamais ton produit. Ok? C'est pour ça que certaines personnes, beaucoup d'entrepreneurs en ligne, te proposent premièrement un paiement. En un paiement. S'ils voient que tu n'achètes pas, ils vont te proposer 2, 3 ou 4 paiements, payés en 4 fois. Donc, il faut savoir que c'est pas parce que la personne n'a pas acheté ton produit qui vaut un tel montant avec un seul mode de paiement qu'ils ne vont pas acheter si tu leur proposes plusieurs échéances de paiement. Ok. Ensuite, il faut quand même aussi offrir une garantie. Il y a toujours cette garantie souvent qui dit 30 jours satisfait ou remboursé. Et c'est très 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 important pour que ton client justement il puisse se sentir en confiance de pouvoir prendre et acheter ton produit. Alors une petite chose qui est compliquée pour faire ces 30 jours de garantie, c'est si tu as un produit physique, c'est-à-dire tangible, et si tu fais du dropshipping. Alors la raison pourquoi, laisse-moi t'expliquer.
c'est que souvent, les coûts de remboursement d'un produit, que ça soit dans le dropshipping, et plus le coût c'est-à-dire de refaire venir que la personne renvoie le produit et que toi tu le rembourses revient plus cher que le coût de vente. Donc faut faire très attention à ça, parce que si tu as des distributeurs et que tu fais du dropshipping, tes distributeurs ils sont à l'étranger, comme en utilisant AliExpress ou peu importe les suppliers, les fournisseurs que tu utilises, il faut savoir que AliExpress ils sont en Chine. Donc ce qui se passe, c'est que tes produits, eh ben, si tu fais ton dropshipping en France, tu auras beaucoup de problèmes si tu as des retours et tu fais un système de 30 jours satisfait ou remboursé. Donc le 30 jours satisfait et remboursé, je conseille plutôt pour les produits virtuels qui sont comme les formations en ligne, comme les formations que tu offres. D'accord? Ok. Ensuite, il faut que tu rends l'achat inéluctable. Ok. Il faut que les personnes, quand ils arrivent pour pouvoir acheter ton produit, ils n'ont plus aucun doute. Il faut que vraiment ils se disent ok, ben voilà, c'est pour moi, donc je dois lâcher. Il y a des stratégies pour le faire que je te montrerai plus tard. Comme je t'ai dit, aujourd'hui je suis en train de rédiger un de mes tunnels de vente qui ressemble à ça. Voilà, Monster Tunnel, heureusement, bon, il y a une erreur, il y a une petite mistake, petite erreur. Mastermind gratuit, Monster Tunnel. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble mon prochain tunnel de vente, justement, que je suis en train de construire pour justement pouvoir, comment dire, pouvoir créer ma publicité Facebook. Voilà, donc en fait, voilà un petit peu mon truc, comment ça fonctionne. Et voilà, là tu as la petite formation, là tu as un petit peu tout ce que tu reçois. Donc des petites choses comme ça, ok. Donc il faut comprendre que pour pouvoir... Voilà, donc ça c'est un peu la formation que je suis en train de préparer, ça c'est ma petite tête. Et ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est quand même assez différent, parce que ce n'est pas juste une première page de la première page de ton tunnel de vente, mais c'est aussi une longue landing page. Donc ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui, la formation que je la propose gratuitement, j'aurais pu juste mettre le e-book ou juste le truc de formation et pouvoir lancer mon truc. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour ce que je souhaite faire, cela demande vraiment de créer un tunnel de vente, une landing page complète. Donc voilà un petit peu pour moi. Vendredi prochain, je lance justement ma publicité Facebook. Comme j'ai dit, je vais penser de dépenser pas mal de sous justement dans cette publicité Facebook pour pouvoir attirer certaines personnes, mes clients idéaux pour pouvoir travailler avec. Et demain, j'ai un petit rendez-vous avec un ami à moi qui est un très bon marketeur en ligne. D'ailleurs, c'est sur Saint-Gilles. On va prendre un petit peu de couleur là, putain, parce que il manque un peu de couleur, mais bon, fait avec. Hein. Anyway, donc voilà un petit peu pour moi. Je vous remercie pour ceux qui regardent toujours. Peace and love et à très bientôt. Belle journée, belle soirée à vous. Bye bye.